Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Hey, bonjour à tous les loulous, les bibous, les zouzougou, je ne sais quel nom idiot que pourrait donner Cyril Hanouna, car oui, les chéris. Aujourd'hui, on va parler de la télé. On va faire dans le scoop, dans l'instagrammeur, l'influenceur vulgaire, on va s'offusquer sur des sujets populaires. Pour l'audimat, bien sûr, bah oui, les chéris, oui, je veux du tweet, je veux du buzz pour cet épisode. Bon, ok, on arrête là-dessus, ça m'épuise déjà pas mal. Vous l'aurez compris, je suis pas un fan de télé de Cyril Hanouna et compagnie, c'est pas ma tasse de thé, voire pas du tout. Et je vais pas vous parler de télé française aujourd'hui, quoique un petit peu, mais en fait pas trop non plus. On va plutôt parler de la télé japonaise, car vraiment ici la télé, c'est un autre monde. Et puis déjà, pour commencer, toutes mes excuses. Alors non pas parce que j'ai offensé dans ma dernière émission telle communauté. Non, mes excuses toutes bêtes et méchantes, c'est juste parce que le podcast est en retard car je n'ai aucun moment en ce moment pour enregistrer. Ma copine habite chez moi et elle est tout le temps là et du coup c'est un peu compliqué. Je suis dans un 40 mètres carrés, les pièces sont très proches donc il n'y a pas moyen de s'isoler quelque part pour pas faire de bruit ou à l'inverse ne pas avoir de bruit dans le podcast. Donc c'est compliqué vraiment pour moi pour enregistrer. Donc là je fais ça dehors aujourd'hui sur ma terrasse. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que je suis vraiment en retard. Mais c'est le seul endroit, le seul moment. Elle n'est jamais pas là en fait pour l'instant. Donc du coup vu qu'elle travaille pas et autres, donc c'est un peu compliqué pour moi de pas d'avoir un moment tranquille pour enregistrer pendant 1 heure. Et puis je vais pas lui dire tais-toi pendant 1 heure, ne bouge pas, ne respire pas, car j'enregistre mon podcast. Voilà, ça serait pas très sympa. Donc on essaye en terrasse aujourd'hui. Le son risque d'être un petit peu embêtant parce qu'il va peut-être y avoir du son un peu de dehors, des sons de aircon, de chauffage, etc. J'espère que ça va passer, j'espère que ce sera pas désagréable à écouter. Je vais tenter comme ça, et si ça fonctionne pas, bien sûr la prochaine fois je recommencerai pas, toutes mes excuses. Mais celui-là peut-être sera un petit peu plus ambitant que d'habitude pour enregistrer. Mais allez, vous avez l'habitude maintenant, on va faire une petite mise à jour 3615 ma vie. En vrac, y a le retour des touristes qui se fait vraiment sentir sur Kyoto. On voit vraiment la différence depuis début mars. Il y a de plus en plus d'étrangers dans les rues, dans les cafés. Les coins touristiques sont vraiment blindés. Et je pense que fin mars, donc on est déjà fin mars, mais oui, on est fin mars même. Mais j'avais écrit ce podcast avant. Fin mars et donc début avril, ça va être vraiment too much et salé. Ça se précise après... auprès des spécialistes du tourisme qui ont vu les demandes vraiment exploser pour le Japon. Beaucoup de gens frustrés par 2 ans et demi sans Japon qui débarquent maintenant. Et du coup, c'est vrai que il y a du monde. Il y a du monde dans les rues et Kyoto est même parfois un petit peu désagréable dans certains endroits. Je retrouve le Kyoto que j'aimais pas quand on va dans les coins touristiques. Après, il y a toujours des coins où il n'y a personne, etc. Donc c'est l'avantage de Kyoto. Mais j'avoue, vous allez à Gion, Kiyomizu-dera, c'est que des étrangers. Dans le centre, c'est que des étrangers. Dans les cafés, il y a des cafés que j'aime bien. On sent qu'il y a des influenceurs qui sont passés par là pour dire « Hey, ce café, il est trop bien, viens ici, viens ici ». Chose que je fais, qu'on fait tous. Mais du coup, voilà, il y a des cafés, moi, que j'aimais bien, où je vais un peu moins, parce que maintenant, il n'y a plus de Japonais, il n'y a que des étrangers. C'est un peu le gros problème de Kyoto. Non pas que j'ai un problème avec les étrangers, mais quand vous vivez dans un pays étranger parce que vous aimez l'ambiance du pays et que finalement dans un endroit il n'y a que des étrangers et qu'il n'y a pas du tout les locaux, vous aimez moins forcément parce que c'est pas ce que vous recherchez. Moi, si j'avais envie d'avoir des Français avec moi, j'habiterai en France, j'ai envie d'être entouré de plus de Japonais, ça me dérange pas qu'il y ait un peu d'étrangers, de Japonais, qu'il y ait un mixte. Mais quand il y a des endroits où ça devient que des étrangers, c'est moins agréable en tout cas, voilà. Puis forcément c'est des touristes, ils sont pas dans la même ambiance. Vous savez qu'ici moi j'aime le calme, j'ai le côté peaceful. Les touristes ils sont en vacances et ils sont plus dans le côté de voilà. Donc du coup ça m'intéresse un peu moins. Donc j'avoue qu'il y a des coins où je traîne un petit peu moins souvent et puis voilà, le mauvais côté que j'aime pas à Kyoto est un peu présent, puis un peu trop présent, on va dire, parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu un manque et que les gens là sont là, ils sont bien là. Puis il faut savoir que les prix d'hôtel ont explosé, vous avez vu sans voir les billets d'avion, mais ça n'a pas gêné les gens pour venir a priori. Et donc il y a du monde, il y a vraiment une grosse foule. Sinon, là, en ayant publié ce podcast, j'ai déjà revu, j'avais pas prévu, donc quand j'ai commencé à le préparer, mais là, ça y est, c'est fait, j'ai revu mon ancien binôme, Kyotoite. J'ai souvent parlé de lui, celui qui était mon binôme de l'école et qui m'accompagnait dans mes balades après 3 ans passés au Japon, dans l'école qu'on avait fréquentée, où lui, il a eu un an de rab à cause du Covid. Il est revenu sur Paris à peu près il y a 2 ans, je crois, et il est revenu là... au Bercail, on va dire, mais cette fois en mode touriste avec son père. Il lui a fait visiter parce que forcément, ses parents, il avait parlé beaucoup du Japon, etc. Et donc...
Bah là, son père vient visiter aussi, puis il lui fait un petit revival. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir, de se faire quelques heures. On s'est fait une petite balade le dimanche, j'ai fait un petit guide, mais ça j'en parlerai la prochaine fois. Enfin, j'ai fait le guide en gros en quelques jours, hein, en quelque sorte. Puis je vais le revoir bientôt, mais ça j'en reparlerai dans le prochain podcast. Et comme je le disais, ma Megumi est chez moi depuis un mois environ, un peu plus même. J'ai encore du mal à trouver du temps libre, hein, vraiment, et vous l'avez compris avec ce podcast. Mais bon, ça se fait petit à petit, on commence à prendre notre marque. Elle n'a pas commencé à travailler encore, mais on prend nos marques tranquillement. Quand elle commencera à travailler, je pense que j'aurai peut-être un peu plus de temps libre, des moments où je pourrais justement enregistrer mon podcast, faire des trucs. Là, j'avoue que c'est un petit peu le truc qui m'emmerde en ce moment, c'est que j'avance sur pas grand-chose. Je fais 2-3 trucs, on se fait des balades sympas, et autres, mais ça m'accapare beaucoup de temps. Et du coup, pour tous mes projets, comme vous avez vu pour les vidéos, hein, je n'ai pas le temps d'enregistrer des vidéos. J'ai déjà du mal à enregistrer un podcast, alors faire une vidéo, très compliqué. Il va falloir que j'arrive à m'organiser avec ça. Ça va prendre un petit peu de temps, je le savais. Mais en ce moment, c'est pas encore ça, mais j'espère que ça va s'améliorer. Et pour les Sakura, ils sont bien là. J'en ai profité un peu, pas autant que je voudrais, mais parce que c'est pareil, hein, j'ai pas le temps de sortir de fou. Ma copine en plus a des allergies. Les Japonais ont beaucoup d'allergies. Elle est très enclin aux allergies. Du coup, on peut pas sortir non plus tout le temps. Parfois, elle est pas bien. Les yeux qui gonflent, qui piquent. Elle éternue énormément. Elle a le nez totalement bouché. Donc c'est vrai que pour les grosses balades parfois c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai quand même pu un peu profiter de Kyoto sous les Sakura, pas autant que les années précédentes, mais bon, ça je le savais aussi, on verra pour plus tard, ça aussi ça va être de l'organisation à trouver et à se mettre en place petit à petit. Mais allez, on va reprendre l'émission du jour, et avant tout disclaimer de rigueur, je le fais, comme d'habitude, je ne suis pas, mais alors pas du tout, un spécialiste de la TV au Japon. J'ai commencé à m'y mettre récemment pour la simple et bonne raison que ma Megumi s'est installée chez moi, et qu'elle aime regarder un peu la télé le soir pendant qu'on mange, donc je me tape 1 à 2 heures en gros en moyenne de programme TV depuis quelques semaines. Bien entendu, j'avais déjà un peu regardé la télé en voyage, et c'est un truc même que je vous conseille au passage pendant un moment de flémite dans votre Airbnb ou à l'hôtel. Mettez la TV locale pour un peu halluciner, car oui, la télé ici c'est différent de chez nous, vraiment très très différent. Je me souviens en voyage, lors de mon premier voyage, quand j'ai eu enfin un chez moi à Fukuoka, dans le sens un Airbnb après une semaine à l'auberge de jeunesse, j'ai vu une télé, puis j'avais eu le temps un peu de profiter le soir. Voilà, moi j'aime bien me balader le soir, je suis pas trop pumped up la journée, je suis pas trop pumped up le soir pendant les vacances, je suis plus à marcher beaucoup, puis du coup le soir je suis crevé. Donc je traîne dans le Airbnb, et du coup j'ai halluciné devant un programme, et c'est vraiment marqué de grosses mangeuses. Des filles qui font 20 kilos, un grand max tout cassé, et qui s'empaffrent comme pas permis. C'est un concours quotidien de grosses mangeuses, enfin c'était à l'époque, en tout cas tous les jours il y avait un nouvel épisode. Elles vont de lieu en lieu, mangent des spécialités du coin, à s'en péter le bide, et encore plus que péter le bide même, limite ça vous donne envie de gerber quand vous les regardez, puis même parfois elles gerbent pendant l'émission parce qu'elles en peuvent plus. J'avais été hypnotisé à l'époque par ce programme qu'on doit l'avouer est totalement débile, voilà. Surtout qu'honnêtement, si les filles se font pas vomir, mais vraiment je veux dire après l'émission, pas juste parce que là elles sont dans le truc, mais pour garder leurs 20 kilos, honnêtement je comprends pas, puis je trouvais ça un peu malsain du coup. Mais car oui, faut le savoir, je pense que ce qui définit déjà la télé au Japon aussi, c'est la bouffe. Enfin, c'est ce qui définit le japonais, je vous en ai déjà parlé, c'est la bouffe, vraiment. Je suis toujours halluciné de les voir penser qu'à la bouffe, tout le temps. Ils pensent vraiment qu'à ça. Quand ils vont dans un lieu touristique, le premier truc auquel ils pensent, c'est quoi la bouffe locale, le truc du coin à tester, le petit truc à aller manger, avant d'aller visiter finalement le lieu touristique. Il y a toujours la grande rue où vous allez avoir plein de conneries à bouffer. Voilà, ça c'est le truc le plus important, à n'importe quelle heure. Et à la télé aussi, c'est pareil. À toute heure, vous aurez des programmes sur la bouffe principalement, voilà, avec des stars locaux ou des stars de la télé, parce qu'ici, il y a beaucoup, chez nous aussi, mais là, ici, c'est beaucoup des stars de la télé, c'est-à-dire que vous allez voir les mêmes mecs, il y a une vingtaine de mecs et filles qui tournent en permanence, où il y a du vent, j'espère que ça va pas être trop chiant là pour le podcast, oh là là, ouais. Bon, on va voir, on va continuer, j'espère que ça va pas être désagréable, mais là, il y a un peu de vent qui arrive et j'ai peur que ça souffle dans le micro. Mais bref, il y a toujours ces 20 personnes qui sont là à la télé, c'est toujours les mêmes, vous les voyez dans toutes les émissions, et qui sont là, soit ils vont visiter des choses, soit on les met dans des situations ridicules, soit ils sont là en plateau pour faire oh, voilà. Donc c'est toujours les mêmes personnes, et ces stars-là, ces stars locales qui vont dans des restaurants, voilà, ça c'est le programme habituel, qui vont tester des restaurants locaux, etc. Vous verrez de la 7h du mat de la bouffe, à 12h il y aura de la bouffe, à 16h il y aura de la bouffe, à 20h il y aura de la bouffe, à 22h il y aura de la bouffe. Oui, parce que oui, tout est toujours tout bon. Vous savez, on peut pas dire c'est pas bon ici, au Japon, on va pas dire ah ouais c'est pas top. Vous allez pas avoir Eshtebesh, je sais pas comment il s'appelle, là, qui va arriver en disant mais c'est dégueulasse ce que je suis en train de bouffer, mais c'est quoi cette merde. Voilà, non, au Japon ce sera pas ça, ce sera genre tout est merveilleux, tout est super bon. Donc du coup c'est vrai que même quand on regarde en tant qu'étranger, on se dit ouais, enfin, est-ce que c'est vraiment bon finalement, parce que tout est bon, voilà. Puis c'est toujours des caisses, c'est genre, moi ici,
oh, c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie. Bah, je crois il y a 5 secondes, t'avais déjà mangé le meilleur truc de ta vie, puis dans 5 secondes, tu vas encore manger le meilleur truc de ta vie. Mais c'est le Japon. On en fait des caisses, c'est comme ça. On en fait des tonnes à la télé au Japon. Si vous me sortez pas une gueule, par exemple, de surprise de 15 mètres pour la moindre info, c'est qu'il y a un problème, je pense. On est vraiment dans la culture du too much. Du genre, prenez un type qui va tester restaurant, le restaurateur va lui dire oui, sur mes frites, vous savez, j'ai mis du sel. Et là, vous allez voir que le type qui va faire waouh, quoi, waouh, du sel, mais waouh. Oui, bah comme sur toutes les frites du monde, quoi. Voilà, c'est pas ouf. Mais voilà, on en fait des tonnes. Puis bien sûr, avec la tête qui va avec. Alors, vous n'avez pas d'image dans le podcast, mais il va y avoir des visages surjoués à mort. C'est le Japon, c'est la culture, c'est comme ça. Et tous les types sur le plateau aussi qui vont tirer des gueules aussi de 3 mètres de méga surprise, du genre c'est du sel sur les frites, mon Dieu, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et pour chaque dégustation, on doit faire des caisses, voilà, comme si c'était l'orgasme de leur vie. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai demandé à ma copine justement si ça arrivait que parfois les types disent bah rien, voilà, ou même font des commentaires du genre ouais, c'est mama, c'est pas top, etc. Bah non, bah, vous en doutez, ici on fait pas ça, c'est toujours extra délicieux, c'est toujours la dernière merveille du monde en date. Alors c'est sympa parce que du coup il n'y a pas de côté négatif, mais en même temps c'est vrai que ça fait un peu fake, du coup, enfin un peu too much. Mais bon, on s'y habitue, hein, c'est comme tout. À savoir aussi ici qu'on a beaucoup la culture du plateau télé. Comme je vous le dis, vous aurez toujours 5 ou 10 gonzes qui sont toujours les mêmes, hein, au passage, hein, d'émission en émission. C'est toujours les mêmes gueules, c'est des acteurs, des présentateurs télé, des chanteurs, des humoristes qui vont regarder comme vous l'émission et faire des commentaires en direct sur ce qu'ils voient. Voilà, donc un mec qui chante, et puis t'as un mec qui va dire « Oh, il a loupé sa chanson. Oh, c'est a l'air délicieux ce qu'il mange. Oh, regardez, il est en train de rentrer dans un appartement. » Voilà, c'est des gens avec... donc l'écran de télé au Japon, c'est plein de textes, plein d'écrans dans des sous-écrans pour voir ce que font les gens. Voilà. Donc l'écran de télé est toujours très chargé. Donc entre le gonze qui va être en reportage à l'écran, qui vous montre la réaction, on va vous montrer aussi la réaction des gens qui sont sur le plateau. Donc il y a des caractères de taille 240 en police qui vont être super colorés, le nom des sponsors de l'épisode qui sont partout. En gros, Marie Kondo, elle nous vend un peu du rêve avec le minimalisme au Japon, hein, honnêtement, parce que c'est pas du tout minimaliste, hein, le Japon, pas du tout. Voilà, non, on est à des années-lumière. Hein. Et on est aussi à des années-lumière du coup de ce qu'on peut faire chez nous. Et finalement, c'est aussi assez loin parfois de ce qu'on voit dans la rue. À la télé, tout doit être dans les sugoi, super expressifs, faire des têtes de 15 km, comme je vous l'ai dit, sur les blagues, avoir des vieux qui sont habillés en enfants pour faire des quiz ou des chansons à trous. C'est des trucs vraiment totalement what the fuck qui sont pas forcément l'image du Japon. Et c'est vrai que c'est pour ça que souvent quand vous parlez aux fans du Japon qui regardent des mangas ou qui regardent la télé japonaise ou qui regardent des dramas, ils vont avoir une idée très différente de ce qui se passe finalement dans la vraie vie. Mais bon, ce qui est normal, hein, c'est aussi ça chez nous. Comme Paris, dans les séries, c'est toujours très beau, très joli. Puis bon, bah, Paris, c'est pas toujours très beau, très joli. C'est pas la vie romancée, quoi. Alors, pas dans la télé française peut-être. Mais au Japon, c'est vrai que ouais, il y a un côté qui est pas du tout. Vous allez pas voir des petits vieux habillés en écolier hein, dans le Japon. Ça peut arriver parfois, de temps en temps, un mec un peu chelou. Mais dans l'ensemble, voilà, ce que vous allez voir à la télé, ça ne se voit pas dans la vraie vie. Et même ces têtes expressives de ouf, bah, les gens font pas ça dans la rue. Enfin, il y a une culture, il y a des choses qui se rapprochent, mais vous allez pas avoir ça. Alors que là, la télé, toutes les 5 minutes, ils font des têtes de des trucs comme ça, des trucs très surjoué. Genre, en France, ça passerait, tout le monde trouverait ça méga ridicule en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça, ils sont complètement tarés, ils ont 2 ans, etc. Enfin, mais au Japon, c'est comme ça que ça marche. Et puis c'est aussi, je pense, la culture de l'humour. C'est l'humour qui est comme ça. Quand on regarde par exemple des humoristes japonais, c'est très différent aussi de nous, ce qu'on a chez nous. On va avoir le stand-up avec Gad Elmaleh ou je sais pas qui va les loulous, les zouzous, moi je suis le blond, machin et tout, je raconte ma vie, je suis père. Voilà, et maintenant c'est tout ça, c'est le truc de stand-up. Au Japon, ça va être beaucoup plus sur le facial, sur le ridicule, mais le ridicule vraiment enfantin. Et de ce que je vois, après je parle pas japonais, donc je comprends pas exactement les blagues, mais il y a beaucoup de facial et de too much, de vraiment too much qui chez nous en France ne passerait, mais alors vraiment pas du tout. Donc comme vous en doutez, l'humour est vraiment très différent. Hein. Encore une fois, la barrière de la langue n'aide pas, mais on est vraiment dans le too much, voilà. Vraiment toujours dans le too much, ces expressions de 15 km que vous avez dû voir hein, dans les dramas, pour ceux qui regardent les dramas par exemple japonais. Les dramas japonais, ça fait totalement surjoué, pas naturel. On a l'impression que c'est comme si vos copains qui savent pas du tout jouer avaient fait une truc en disant oh mon dieu, il a tué Billy. Voilà, des trucs très mal joués. Mais au Japon, c'est normal. Les caméras aussi sont mal filmées et tout, etc. Chez nous, ça serait ridicule. On dirait mais c'est quoi ce truc-là? Vous aviez pas d'argent pour faire le programme. Mais au Japon, c'est la normalité, c'est comme ça que ça se passe. Ou alors voilà, pour reprendre un peu le côté surnaturel de l'humour, pour ceux qui sont un peu vieux, j'ai un peu l'impression parfois de voir Bézu, voilà, de La Classe. Je sais pas si vous avez connu La Classe pour les plus vieux d'entre nous, qui était un truc vraiment très cucul à praline comme on dit. Hein. Bah là ici c'est ça mais encore pire. Voilà. J'ai l'impression que Bézu est revenu d'entre les morts pour sortir un nouvel épisode de La Classe, quoi, tout simplement.
C'est un peu un humour d'un autre temps pour nous, où on va aller voir Jean Roucas, qu'elle a habillé Bézu en bébé, puis lui taper dessus sur la tête à la Bénil, quoi. Ici, c'est encore ça. Et c'est ce qui passe en prime time. Voilà, c'est pas un truc, tu vois, genre un peu perdu dans une chaîne un peu obscure pour les vieux. Non, c'est ce qui passe en prime time sur toutes les chaînes. Alors dit comme ça fait pas forcément très envie. Hein. Sauf si vous êtes un fan de Jean Roucas, hein, pourquoi pas, il y en a. Mais pour autant, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans la télé japonaise. Un peu comme pour la vie en général, finalement, je trouve qu'il y a une certaine douceur de vivre à la télé japonaise. Même si parfois la culture de l'illumination est vraiment présente, elle est aussi dans la culture japonaise, hein, tous les jours, je vous en avais parlé pour l'école, etc. Mais les programmes sont souvent bienveillants et sont souvent un peu happy. Voilà, un peu genre, ouh, c'est cool, c'est sympa, le moindre truc est cool et sympa. Du genre, on va aller visiter la mamie qui tricote des pulls en forme de panda kawaii dans un patelin paumé. On va visiter un paysan qui habite au fin fond de la forêt et fait pousser des navets. On s'exclame pour un rien, pour un quotidien normal, et on le montre à la télé. Voilà, surtout. Et alors qu'on ne le montre pas chez nous. En fait, c'est un peu le JT de Jean-Pierre Pernaut, vous savez, qu'on aime se moquer en France. Moi, je trouvais pas ça si mal de montrer une autre France, pas forcément la France de Nabila et des influenceurs, des stars pleins de pognon, qui font n'importe quoi, mais le quotidien normal de Bébert qui va au PMU. Ok, c'est pas hyper intéressant, mais c'est ça aussi la France. C'est pas que Paris et puis les stars, c'est aussi plein de petits villages, plein de petits gens, de gens qui habitent, qui ont des vies normaux, des gens normaux finalement, quoi. Et la télé japonaise, je trouve qu'elle fait très bien. Ils adorent des vrais programmes pour découvrir le Japon, pour découvrir des coins, par exemple, insolites, pas forcément extraordinaires, on va pas aller au Kiyomizu-dera, voilà, mais des coins qu'on aimerait visiter parfois, des coins qui sont pas méga connus, des petits coins, tout ce qu'on a envie de visiter pour la petite balade du dimanche, en fait, voilà, le petit quartier pas très loin de chez soi, dans sa ville. Moi, je sais qu'il y a une télé à Kyoto, une HK qui est spécialisée Kyoto, et puis ils vont vous faire visiter des petits coins qu'on connaît pas, des petits commerçants dans lesquels on va pas aller, parce que c'est pas le commerçant qui va être dans les gros guides de tourisme, mais c'est des trucs qui sont sympas, des trucs de la vie de tous les jours, et c'est plutôt agréable de voir ces gens normaux, ces gens de trucs de vie de tous les jours, votre vie finalement, parce que vous allez pas manger à la Tour d'Argent tous les week-ends, aller à Bali en hélicoptère toutes les semaines. Non, vous avez une vie normale de quartier. À la télé, on vous montre la vie normale de quartier avec des gens normaux de quartier, vos voisins, quoi, tout simplement. Donc on découvre des choses basiques de la vie, loin d'Hollywood, du luxe, etc. C'est très basique, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Et il faut dire que le japonais, il est friand du jacadi aussi. Hein. Parce que quand un restaurant passe à la télé, par exemple, même un petit restaurant de quartier, vous pouvez être sûr qu'il y aura une queue de 15 km ensuite pendant quelques semaines. Si jacadi, oui, avec une tête énorme, il faut y aller absolument, quitte à faire 3 heures de queue. Parce que vous savez que les japonais, faire 3 heures de queue, c'est pas un problème. Mais il faut dire aussi que ça fait envie. Hein. Il y a souvent des émissions du type les meilleures vues pour les sakuras, les meilleurs gâteaux à la cerise, les meilleurs chemins de balade pour un samedi pluvieux, le meilleur cheesecake parfum papaye. Voilà, il y a souvent des programmes comme ça, des tops avec bien sûr, c'est pas juste un top, hein, vous allez avoir un petit quiz pour les stars du coin qui vont devoir deviner mais qu'est-ce que c'est donc la 5e place, alors avec des indices qu'on t'a donné. Donc voilà, il y a toujours ce système de jeu, ils sont très jeux, voilà, très quiz, très jeux au Japon. Mais ces petits programmes de découverte, finalement, c'est plutôt cool. C'est vraiment de la découverte dans la bonne humeur, avec finalement des enfants, hein, parce que c'est des situations d'enfants, avec ces adultes qui jouent les enfants, qui s'exclament et s'étonnent du moindre truc. On peut trouver ça ridicule, mais finalement, on rentre vite dans le jeu. Et je vois ma Megumi, ça lui arrive souvent de lâcher des « Oh, sugoi! Oh, ishizo !» Genre, j'ai envie de le manger, ça a l'air trop bon, en regardant sa télé. Je veux dire, nous, quand on va regarder un programme, sachant que quand c'est pas le meilleur pâtissier de France ou je sais pas quoi, mais que c'est un truc un peu classique où c'est ça ta mamie qui fait des gâteaux, tu t'es pas en train de te dire « Oh putain, ça a l'air trop bon, j'ai trop envie de le manger » devant ta télé. Au Japon, ça se fait. Au Japon, il y a vraiment cette exclamation devant les choses. Et même en étant spectateur, comme si elle était finalement sur le plateau avec les autres stars filmées qui réagissent aux images finalement de la même façon. Et je me souviens aussi d'avoir vu une émission qui interrogeait sur des trucs étranges, comme pourquoi il y a ce signe partout sur les immeubles, avec bien sûr un quiz, hein, je vous l'ai dit, hein, avec les stars du moment, toujours, hein, ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes. Et donc on apprend par exemple qu'il y a des time capsules dans les buildings. Le jour de la construction, on met une capsule avec le journal du jour, etc. C'est disponible sous Kanji. Voilà, et qu'il y a aussi des miroirs dans les ascenseurs. C'est pas pour satisfaire le narcissisme des Coréens, mais c'est pour faciliter la sortie des handicapés, par exemple, pour quand ils sortent, qu'ils sont rentrés en avant, quand ils sortent en arrière, ils puissent avoir avec le miroir, ils puissent voir ce qui se passe derrière, s'ils peuvent sortir et sortir tranquillement. Bref, la télé japonaise, c'est vraiment le journal de Jean-Pierre Pernaut, vraiment, mais grandeur nature et toute la journée sur toutes les chaînes. On adore les reportages, on adore les quiz normaux, les reportages normaux sur les gens de vie normaux, sur des trucs simples. Je suis toujours étonné aussi par la qualité.
Ça, par contre, c'est quelque chose qui est aussi très différent de chez nous. C'est filmé, voilà, comme si votre cousin, sans budget, devait faire un film. On voit les perches des micros en reportage, on filme les autres caméras sans aucun problème, c'est-à-dire qu'on va voir les autres caméras dans le champ. On n'a pas de stabilisateur, hein, voire parfois c'est filmé à la GoPro. Oui, vraiment, à la GoPro. C'est vraiment une autre monde. Si en France on faisait ça, on se foutrait franchement à bloc de l'émission. On dirait, mais qu'est-ce que c'est que ces pauvres pouilleux, quoi. Bah ici, c'est normal de filmer comme ça. Bon, bien sûr, hein, il y a aussi tous les décors en carton-pâte qui vont un peu dans la même ambiance. Sur le plateau, avec Megumi Météo qui a une petite baguette fait maison pour montrer les nuages. Alors même si maintenant ils sont passés sur fond vert, et encore, pas toujours, hein, mais je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, tous les programmes télé, j'avais souvenir de voir des tableaux à la main pour présenter la météo, vous savez, avec les petits nuages dessinés qui étaient collés sur le petit tableau, quoi. On est encore beaucoup finalement dans cette culture du kawaii mignon fait main. On est très loin de ce qu'on fait visuellement chez nous ou aux US. Voilà, la télé japonaise, c'est vraiment un autre monde. On va pas avoir des effets spéciaux dans tous les sens, des trucs 3D, des images derrière en fond avec un écran vert. Non, ça va être vraiment du carton-pâte. Du carton-pâte, c'est construit main et il y a sûrement des gens qui sont spécialistes là-dedans dans la construction de petits graphiques. Par exemple, des graphiques. Alors, il y a des graphiques sur des écrans, mais parfois on a des graphiques qui sont imprimés. C'est des graphiques qui sont imprimés sur un carton. Voilà, et puis tu as Megumi ou Juichi qui vont être là avec leur truc et montrer le petit graphique et vous expliquer les trucs qui sont collés. Comme si on avait fait un collage à l'école, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est à la télé, dans les news du soir. Et en parlant de la météo, justement, ça c'est la météo, c'est tout un poème ici. Hein, voilà. On est plus, encore une fois, dans le côté carton-pâte, hein, avec un tableau fait main, les jolis petits nuages, donc ça je vous en ai dit, hein, qui vont être découpés et collés sur ce tableau, et cette fameuse perche à selfie, hein, imaginez une perche à selfie avec un petit bouton kawaii, un petit bout kawaii, un truc qui va permettre de faire un peu un petit mignonnet sur ta perche à selfie, parce que tout doit être kawaii ici. Et donc, voilà, on va vous montrer les régions avec cette petite perche. Et il y a aussi encore le niveau au-dessus hein, par rapport à la météo, parce que ça c'est de la météo classique. Mais pendant la météo, on va vous parler des précipitations et du temps pour demain. Le japonais va vous donner aussi la météo des sakuras. Bah oui, pour connaître l'avancée de floraison. Et parfois, ça va durer 5 à 10 minutes là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer demain, c'est le pic, après-demain, ça va descendre un petit peu. Attention, dans tel coin, dans tel quartier, ça commence à fleurir. Les early sakura, ils en sont là. Les plus trucs, ils en sont là. Vraiment, il y a 5 minutes et puis il y a même des reportages pour aller voir des sakuras dans telle ou telle région. C'est pas du tout la même météo que chez nous. Voilà, vraiment pas du tout. Mais c'est pas fini, voilà. Parce que vous avez aussi la météo du linge, voilà. Du linge pour savoir si c'est le bon moment pour sécher son linge, parce que vous savez ici il y a de l'humidité, donc ils vont vous dire demain il n'y a pas trop d'humidité, donc tu peux y aller, tu peux sécher ton linge. Et comme je dis, c'est par région, par ville, etc. Tu vas avoir les petites icônes qui montrent voilà si tu peux sécher ton linge ou pas. Mais c'est pas fini, il y a aussi la météo des allergies, parce que comme je vous l'ai dit, ici ils sont allergiques au pollen, ma copine l'est beaucoup, et donc on va vous dire demain beaucoup de pollen, après-demain pas trop, demain tu peux peut-être essayer de sortir, tu vas pas trop mourir. C'est vraiment un autre monde, encore une fois c'est pas comme chez nous. Et tout ça, c'est dans la météo du JT. Hein. Voilà, on va vous indiquer voilà, tout ça, tous ces trucs avec des jolies icônes, ville par ville, dans la région, et vraiment même dans la télé nationale. Puis parfois aussi, le soir, il y a le bébé du jour. Bah ouais, un programme en gros où tu vas filmer une famille qui vient tout juste d'accoucher, genre 5 minutes après quoi, pour dire coucou, un nouveau bébé, ma Megumi, elle a eu un bébé. Voilà, c'est ça. Donc c'est une petite famille, ça va durer 5 minutes, et puis on va présenter le nouveau-né. Mais quand je dis le nouveau-né, c'est pas le nouveau-né de Nabila, quoi. C'est le nouveau-né de Juichi qui habite dans le quartier, qui est ton voisin et qui habite au fin fond d'une région paumée. Donc ouais. Et ma Megumi, par exemple, m'a même dit qu'une de ses cousines était passée dans ce programme-là, par exemple, à la naissance de son bébé. Bref, vraiment le Japon et la télé c'est autre chose. On est loin de Nabilou et de machin Gilles Vernet, là, je sais plus comment il s'appelle, qui s'énerve pour un oui ou pour un non pour faire de la télé populos. Ici déjà de toute façon on va pas s'énerver à la télé, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de truc, les gens sont très calmes, ou alors soit c'est très calme et c'est très genre balai dans le cul et on bouge pas et c'est un petit sourire comme ça de coin puis genre il n'y a pas un mouvement de paupières, ou soit c'est l'inverse, c'est des expressions de 2000 km parce que là on est dans l'émission humoristique qu'il faut en faire des tonnes. Mais par contre, Gilles Vernet, ici, il n'aurait pas de boulot. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, il pourrait pas dire « Mais c'est un scandale, c'est pas normal, c'est pas possible. » Non, ici, on peut pas. Hein. Ouais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce genre de télé-débat. Ah, bien sûr, il y a des programmes aussi qui sont très chelous. Hein. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout un spécialiste de la télé japonaise. Hein. Loin de là. Hein. Je suis vraiment en mode découverte en ce moment. Et c'est vraiment à petite dose. Ah oui, puis à vrai dire, je suis aussi souvent perdu. Voilà. Dans la télé japonaise, j'avais oublié, donc là justement on fait une transition, mais une transition à la japonaise justement. On passe du programme à un autre truc sans vraiment de transition. Parfois je me demande même si ma copine elle a pas changé de chaîne tellement en 4 secondes on est passé d'un truc à un autre, sans aucun sens, sans que je comprenne pourquoi du comment qu'on est passé à autre chose. T'es dans ton cerveau en train de te dire mais attends,
on est en train de faire un autre programme, à changer de chaîne, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien à voir avec ils étaient sur un plateau, ils étaient deux, puis maintenant on est sur un drama, et puis 5 minutes après, le drama il va s'arrêter, puis vous allez être retourné sur le plateau. Et mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien sûr, il y a des coupures pub, hein. Voilà, il y a quand même ces coupures pub parfois, mais même parfois les coupures pub arrivent comme ça sans prévenir. C'est pas de tout de suite après les pubs, et puis avec un générique, etc. Non, c'est la pub, elle arrive en plein milieu. Genre le mec il est en train de parler, il est en train de dire ah oui parce que demain on va manger des, et hop d'un coup tu as le avec une musique à la con et une pub japonaise. Vous connaissez les pubs japonaises, hein, mais qui arrive vraiment sans prévenir. On se dit mais où est passée la transition? Le métier de transitionneur n'existe pas au Japon, il faut le savoir. C'est très 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 dérangeant au départ et très très bizarre, et on va revenir encore une fois au programme sans aucune transition. Bref, c'est un joyeux bordel qui est sûrement organisé pour eux, mais pour nous en tant qu'étrangers c'est un peu compliqué à comprendre et à suivre. Et c'est très marrant aussi de voir comment la TV intègre un Japon peu visible. Par exemple, on voit énormément de transsexuels, de gens qui vont être obèses, de gens un peu spéciaux, un peu différents à la télé, qu'on va finalement cacher dans la société japonaise en général. Là, ici, ils sont surexposés. Par exemple, une des stars de la télé les plus connues, vraiment, c'est un monsieur qui est en plus qu'en surpoids, qui se déguise en femme type geisha. Et alors il est peut-être trans, hein, je sais pas, mais en tout cas il est déguisé en fille geisha. On voit bien que c'est un homme et qu'il est toujours un peu en mode je suis une geisha, une dame de la société. Et il est pas moqué du tout. Voilà, c'est pas du tout, on est là pour se moquer de lui, etc. Regardez le fric, ah là là, non, il est normal, voilà, et puis c'est même quelqu'un d'important. Comme si le Japon finalement était un pays super ouvert. Alors à côté de ça, quand vous regardez les news, ça pète pas en dehors des clous, il n'y a pas un sourire comme je vous l'ai dit qui est pas calculé, c'est super personnel. Bref, la télé représente bien, je trouve, toutes les tranchetés de ce pays. Elle représente pas le Japon de tous les jours. Alors pas du tout, sauf dans ses émissions quand elle va faire des reportages, mais les stars de la télé représentent pas du tout le Japon de tous les jours. Ça montre bien les contradictions, je trouve, profondes du Japon, où ces gens-là, finalement, dans la vraie vie, on les voit pas, puis ils seront cachés. Alors qu'à la télé, on va les montrer genre comme si c'était des stars super importants. Et on pourrait dire que c'est un peu la Netflix pour... vous savez, toute la Netflix, si on regarde une série Netflix, on a tous un copain qui est gay, qui est trans, tout le monde est trans, vous avez tous un ami black, parce que s'il n'y a pas un black dans une série Netflix, ça va pas, s'il n'y a pas un trans dans une série Netflix, ça va pas. Moi je suis content qu'il y ait de la diversité, mais parfois c'est too much. C'est-à-dire qu'on va vous faire Jeanne d'Arc avec Jeanne d'Arc qui sera un noir transsexuel. Et je vais dire, non, Jeanne d'Arc c'était pas un noir transsexuel, mais il faudra, voilà, parce que c'est Netflix. Et on se dit, ok, mais quel est l'intérêt, enfin pourquoi il faut imposer des choses. Alors, au Japon, on pourrait se dire que c'est pour ça, c'est pour essayer de faire changer la culture, mais j'ai pas cette impression, parce que on n'a pas l'impression non plus que la culture change finalement vraiment, et que c'est poussé comme ça. Mais pourtant, il y a une différence. Alors ça, je saurais pas l'expliquer. Encore une fois, je suis pas un spécialiste de la télé japonaise. Il y a sûrement des gens qui vont vous dire, ah mais il a tout faux, il dit de la merde, ils font ça parce que blablabla. Mais c'est vrai que vu comme ça, avec un œil un peu neuf, c'est un peu étrange, parce que ce qu'on va voir, ces gens qu'on va voir là à la télé, c'est des gens qui sont cachés finalement dans la société japonaise. Et bon, je vous parlerai pas non plus des dramas ou des animés, ni des émissions musicales avec des gens qui chantent super mal et faux. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent la J-pop japonaise, moi il y a des chansons que j'aime bien, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'idoles par exemple qui chantent très très mal, qui chantent faux, et je les vois, c'est assez fou même parfois. Et ces fameux super chansons, justement, on va s'exclamer en disant waouh, mais quel chanteur de classe internationale, parce qu'on en fait des tests, des caisses et des caisses. Moi, franchement, ça me dépasse à chaque fois. Hein. On ne doit pas avoir la même définition du bon chanteur, sûrement. Après, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise définition. J'ai eu un débat là-dessus avec ma Megumi quand je voyais certains chanteurs avoir des 100%, des 1000%, parce que vous savez, c'est un peu comme s'ils faisaient des chansons de karaoké, il y a des notes, faut suivre les notes, etc., dans des concours, alors que je trouve qu'ils chantent super faux. Elle n'était pas du tout d'accord en disant non, il chante super bien ce type-là, pourquoi tu dis ça? Alors qu'honnêtement, le mec n'avait pas besoin d'avoir une oreille musicale pour voir qu'il y avait plein de notes qui étaient fausses. Donc je sais pas, là aussi c'est un truc qui m'échappe dans la culture japonaise. Sur la musique, parfois il y a des trucs qui m'échappent un petit peu beaucoup, qu'on n'ait pas les mêmes goûts, que je sais que par exemple il y a plein de trucs de pop en France que j'aime pas, qu'il y a plein de gens qui vont aimer, que les Nakamura machin, moi je trouve que c'est nul, je trouve ça vraiment mauvais. Tous les gens qui font de l'autotune, je trouve ça vraiment mauvais, mais il y a plein de gens qui kiffent, les Jules et les machins et compagnie, mais pourquoi pas, après il faut tout pour faire un monde. Mais c'est juste que pour savoir la justesse de quelqu'un, c'est pas dire j'aime pas, c'est dire est-ce que cette personne a de la justesse ou pas. Et je pense qu'en France, on est encore assez capable de dire oui, ok, il fait de la pop, c'est un peu nul, il fait de l'autotune, mais il chante pas juste, mais ok, c'est cool. Mais on est capable de dire il chante pas juste. Alors qu'ici, j'ai l'impression que pour eux, non, il chante juste. Alors qu'ils vont dire non, lave-toi les oreilles, Megumi, il chante pas très juste, il fait plein de fausses notes. C'est pas grave, c'est sympa, mais il fait quand même plein de fausses notes. Bref, moi, il y a plein de trucs comme ça qui m'épatent souvent au Japon. Ou alors c'est peut-être aussi tout simplement mes oreilles qui sont super déréglées, c'est tout à fait possible, voilà, il faut savoir se remettre en question de temps en temps.
Mais bref, comme je vous l'ai dit, je suis clairement pas un spécialiste de la télé japonaise, hein, je regarde pas assez, j'ai quasi pas beaucoup de chaînes dispo non plus, hein, je me suis pas abonné à un câble, etc. J'ai les chaînes de base. Mais je pense que si vous venez en voyage vraiment au Japon, c'est vraiment un truc à faire, à se faire quelques heures devant la télé japonaise pour découvrir finalement un tout autre monde. Puis ça fait partie du Japon, parce que la télé au Japon c'est encore très important. Il y a des programmes qui sont encore super importants, toutes ces stars qui sont une vingtaine et qui tournent. C'est des vrais stars au Japon, c'est des gens qui font partie du quotidien des Japonais, et c'est marrant de voir un petit peu comment ça roule tout simplement. Et encore une fois, hein, et c'est sans jugement aucun, c'est une culture différente. Non pas que ce qu'on fait c'est mieux ou que c'est moins bien, hein, ou que ce qu'ils font eux c'est mieux, c'est juste c'est différent, et ça parlera à certains et pas à d'autres, tout simplement, c'est juste comme ça. Moi pour ma part je suis mitigé, hein. Je trouve le côté désuet vraiment cheap parfois, il faut l'avouer, hein, avec les trucs où les mecs ils se filment entre eux, on voit la perche et tout, t'as envie de dire mec fais un effort, achète un stabilisateur, ça coûte pas cher un stabilisateur maintenant, t'es la NHK, tu peux t'acheter un stabilisateur quand même quoi. C'est comme si TF1 ils disaient on n'a pas les moyens, on est obligé de filmer avec l'iPhone quoi. Ah non mec, je vais essayer de faire un truc un peu mieux quoi. Mais en même temps, j'aime beaucoup ce côté bisounours, voilà. Le côté bisounours des programmes qui vont faire visiter un quartier, un restaurant qui a rien d'extraordinaire, un petit fleuriste de quartier, ou un mec qui collectionne des poupées. C'est sympa parce que c'est des gens de tous les jours et puis c'est des gens qu'on met pas en valeur et qu'on met moins en moins en valeur, en plus chez nous, où ça va être la médiocrité qu'on va mettre en valeur finalement. Parce que effectivement, le mec qui est un peu geek, qui a ses poupées, on peut peut-être trouver ça un peu chelou, un peu médiocre, mais Nabilou, qu'est-ce qu'elle a de cool, Jules Vernez, qu'est-ce qu'il a de cool, qu'est-ce qu'ils ont de cool ces gens-là, enfin, qu'est-ce qu'ils apportent à la société, tous ces Instagrammeurs, ces influenceurs, ces pseudo-stars qui sont souvent très médiocres. On aime la médiocrité en France, on aime les gens qui vont punchliner, qui vont faire des scandales, qui vont crier plus fort que les autres, c'est un truc qui intéresse, voilà, qu'on va mettre en avant, puis on aime ça, il faut pas dire qu'on n'aime pas. Je prends toujours l'exemple de Karim Benzema, qui est un très bon footballeur, mais c'est quand même un mec qui est dans plusieurs affaires, qui a quand même dénoncé un de ses coéquipiers. C'est comme si au travail, votre coworker vous avez fait un chantage, et derrière, on en fait une star, et on arrive même à lui trouver des excuses en disant « Ah oui, mais si vous l'aimez pas, c'est parce qu'il il a des origines arabes ». Elle va dire non, c'est juste parce que c'est un con. Enfin voilà, il a fait chanter un coéquipier sur son lieu de travail, et le président de la fédération française va encore lui trouver des excuses en disant oui, mais ça nous regarde pas, c'est sa vie privée. Mais si, ça te regarde, c'est sur son lieu de travail. Il fait chanter un autre coéquipier. Il a participé en tout cas à un chantage, ça a été prouvé, il y a eu un procès là-dessus, et on arrive encore derrière à en faire une victime et à en faire une star. Donc finalement on promeut la médiocrité. Très bon joueur de football, ça n'enlève pas ses qualités de foot, un très très bon joueur, un très grand joueur, mais une personne peut-être un peu médiocre. Et pourtant, je me souviens que par exemple pendant le dernier Euro, quand il avait rejoué, dès que Benzema marquait un but, il y avait toute la France qui était là, ouais, bon, pas les racistes bien sûr, voilà, mais les autres qui étaient là, genre, quand on faisait des caisses encore plus, parce que c'était Benzema, quoi, le héros déchu, celui contre qui les racistes sont contre. Ah oui, les racistes sont contre, mais les racistes de toute façon, ils sont contre tous les arabes, les noirs, les machins, tout ce qui est différent de chez eux, de toute façon. T'as aussi des blacks et des arabes qui vont être racistes de blanc, etc. Un raciste est con à la base, voilà, il aime pas la différence, bon, tant pis pour lui. Qu'il le garde pour lui, mais voilà, moi ce qui m'emmerde, c'est quand des gens qui font quand même des choses qui sont pas bien, qui sont pas gentilles, on va quand même les mettre dans le rang de héros parce qu'on va trouver une victimisation, on va trouver des excuses alors que le mec a fait quelque chose de pas bien à la base. Donc ça, j'avoue, moi c'est le genre de truc, ce genre de personnes qu'on met en avant, puis on met ça souvent, hein. On va mettre les Nabila parce qu'elle dit des trucs idiots, parce qu'elle a poignardé son copain, parce que tous ces gens là on les met en avant, et puis bien sûr, il y a plein de gens qui vont être énervés contre ces gens-là, mais finalement, on leur donne une tribune, on leur donne de l'importance, on leur donne de l'argent, on leur donne du pouvoir, on leur donne de la visibilité. Et ces gens qui devraient pas être mis en avant parce que c'est pas bien ce qu'ils font en général. Et on encourage en fait le fait de faire des choses pas bien. Moi, c'est une télé que j'aime pas trop. Là, je préfère cette télé-là où finalement, on va encourager un peu plus. On n'encourage pas, mais c'est qu'on montre des gens normaux. Des gens normaux, peut-être des gens qui sont pas bien non plus, hein, des gens qui sont peut-être méchants, on les connaît pas, etc. Mais bon, ils vont pas devenir des stars. On va juste voir des gens pour montrer les voisins, le petit happy life, le truc tranquille. Pareil pour les visites, je vous dis, les programmes, ça va être les programmes c'est pas les programmes de... Alors il y a des programmes sur les flics aussi, hein. J'ai vu les flics, alors c'est très rigolo, hein. Il y a un programme comme chez nous, on va suivre des flics qui sont dans le danger de Shibuya et de Shinjuku la nuit. Alors, c'est très marrant parce que quand tu compares avec les nôtres, ils arrêtent des mecs qui ont juste un joint, et puis ou qui sont un peu bourrés, et puis il se passe rien, quoi. Et on a l'impression que c'est genre wow, attention, il s'est passé des trucs énormes. Et moi je regarde ça avec ma Megumi, je fais ouais, mais chez nous c'est pas la même, hein. Va y avoir beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'agressivité dans les arrestations, etc. Alors que là c'est limite, ils sont tous polis, il y en a un qui se met à pleurer,
blessé, le policier le réconforte, enfin c'est grand n'importe quoi, même si bon, faut pas généraliser, je me doute aussi qu'il doit y avoir aussi des failles de temps en temps, des trucs comme ça, que ça doit être un peu chaud, mais c'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde, vous savez, le Japon c'est un autre monde, et du coup la télé japonaise c'est vraiment, alors vraiment un autre monde. Mais allez, sur ce, on va rester là pour cette semaine. Je vous referai peut-être un jour une émission sur la télé japonaise quand j'aurai vu plus de trucs et que j'aurai un peu plus à dire et autres. Là, c'était vraiment un premier regard sur la télé japonaise, un peu nouveau, un œil nouveau. Mais vraiment, je vous encourage à regarder des émissions de télé japonaise si vous venez au Japon en vacances. Même 1 heure, vous allez voir, c'est marrant. Vous allez zapper entre les trucs. Regardez pas les animés, vous les avez déjà vus. Regardez plus les shows télé. Parce que c'est rigolo, même si vous comprenez rien, vous arrivez à comprendre quand même un petit peu ce qui se passe. C'est marrant à regarder, puis ça permet de rentrer un petit peu aussi, je vous dis, dans la culture japonaise, parce que ça fait partie de la culture japonaise. Mais voilà, sur ce, j'espère que ce podcast aura été audible quand même, un minimum. Je m'excuse, je vais essayer de trouver des solutions pour la suite, peut-être quand elle travaillera, ou quand je vais peut-être me prendre un coworking plus tard, je ne sais pas, si ça continue un peu comme ça, ou si par exemple elle travaille, mais qu'elle travaille la nuit, et que du coup le jour j'ai pas de temps libre pour enregistrer, je me prendrai peut-être un espace de coworking pour pouvoir enregistrer tranquillement. Bref, on trouvera des solutions, mais j'espère qu'en tout cas ce podcast est audible, et désolé pour le retard encore une fois, et puis j'espère que vous allez pouvoir venir au Japon bientôt, parce que y a du monde qui arrive, vous pouvez profiter, les gens sont contents. Alors moi en tant que local, c'est vrai que j'apprécie un peu moins, comme je vous le disais, d'avoir trop de touristes, mais ça fait plaisir aussi de voir des gens qui sont très contents de revenir au Japon. Je croise des touristes, parce que je fais des rencontres avec certains touristes. Je fais pas guide. On m'a beaucoup demandé d'être guide aussi. Il y a vraiment un problème de guide en ce moment au Japon, parce qu'il y a trop de touristes. C'est quelque chose qui me plairait de faire, mais je peux pas le faire avec mon travail. Mais je fais des rencontres avec des touristes une fois de temps en temps, pendant 1 heure dans un café. Je suis rémunéré pour ça, je vous en parlerai un jour si vous voulez. Et du coup, c'est sympa parce que je vois un peu l'étonnement, je revois les trucs que j'avais pas parlé depuis longtemps, mais les gens qui me parlent des poubelles au Japon, les gens qui me parlent de trucs très classiques. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on oublie finalement en habitant sur place, des choses qui moi aussi m'ont un peu émerveillé au démarrage, ou m'ont questionné, qui maintenant font partie de mon quotidien. Puis là, de reparler avec eux, ça me rappelle certains anciens souvenirs, puis un peu mes débuts avec le Japon. Mais bref, j'espère que vous allez vous aussi pouvoir revenir très bientôt dans ce pays et le visiter et en profiter un max. Mais sur ce, je vous dis donc à la semaine, presque la semaine prochaine, parce que du coup, je vais essayer ça sera pas le week-end prochain, mais le week-end d'après que vous aurez ce podcast. Je vais garder le rythme, même s'il va falloir que je trouve un temps pour l'enregistrer, et on parlera sûrement de mes relations avec ma Megumi, bande de pervers. On va sûrement parler un peu de différences culturelles, de choses que je découvre, un peu comme la télé japonaise, de différences culturelles, certains que je savais, d'autres que je découvre un peu plus, des petits trucs bêtes, des trucs à la con, qui sont parfois problématiques, et puis des trucs qui sont plutôt cool. Bref, on parlera de tout ça, je sais que certains me l'avaient demandé, donc je ferai un petit épisode, vu que ça fait quasiment 2 mois que j'habite avec ma Megumi. Sur ce, je vous dis donc... bon mois de mars, bon cerisier en fleurs pour ceux qui sont au Japon, et même ceux qui sont en France, parce qu'il y en a. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, matane. もう泣かない気になり